Et l'invité de notre grand entretien, c'est donc Nicolas Hazard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur, président d'INCO, conseiller spécial en charge de l'économie sociale et solidaire auprès de la Commission européenne. Et donc ce livre qui sort chez Flammarion, Le bonheur est dans le village. D'où vient l'idée, la genèse de ce livre, c'est quoi ? L'idée, c'est de se dire qu'on est face à une quintuple crise, économique, sociale, sanitaire, démocratique, économique, etc. Et que face à ça, on a besoin de solutions, on a besoin de trouver des solutions. Et moi, j'avais envie de fournir un peu d'optimisme dans ces temps un petit peu compliqués pour montrer que les solutions, elles existent. Et il y a finalement plus de solutions qu'il n'y a de problèmes et qu'on peut aujourd'hui faire les choses différemment, changer le monde, le rendre plus inclusif, plus durable. Et moi, je l'ai découvert l'année dernière en faisant un tour de France, que c'était finalement dans les campagnes que le monde de demain s'inventait aussi. On a toujours l'impression que c'est dans les métropoles que tout joue, que l'innovation, c'est dans les grands centres-villes, des capitales mondialisées. C'est aussi le prisme médiatique, qui est souvent, le projecteur est souvent dans les villes. Et c'est vous qui le dites, donc c'est d'autant mieux. Ouais, oui. Mais oui, effectivement, le projecteur, il est toujours mis sur les grandes villes. On a l'impression que tout se passe dans les grandes villes, alors que pas du tout. Le monde de demain et les grands défis de demain, c'est quoi? C'est les défis d'alimentation, les défis sanitaires, les défis d'énergie, notamment d'énergie renouvelable. Et c'est surtout dans les campagnes qu'on va pouvoir les résoudre. Et donc, on a besoin de réaménager notre territoire pour le rééquilibrer. Il ne s'agit pas de vouloir la fin des villes, on ne va pas détruire les villes, mais de rééquilibrer les choses pour qu'il y ait un juste équilibre entre la ville et la campagne. Oui, vous dites même que les territoires ruraux vont ringardiser nos métropoles. Exactement, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé pendant quelques années, il y a eu la mondialisation et l'ultra-mondialisation qui a amené une ultra-métropolisation. Et donc, on a investi massivement dans des grandes métropoles en disant, c'est la fameuse théorie du ruissellement, que finalement, l'argent qui sera fait et les emplois qui seront développés dans les grandes métropoles, ils bénéficieront à travers des transferts sociaux, à travers des subventions aux territoires ruraux qu'on a un peu abandonnés, avec notamment l'exode rural qu'on a connu dans les années 70 notamment. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont envie de quoi ? On a envie de quoi? On a envie de qualité de vie. On a envie de vivre bien, de vivre mieux. Et aujourd'hui, dans les grandes métropoles, on a un coût de la vie qui est très cher, le coût du logement, de la pollution, des transports en commun qui sont de plus en plus longs et le temps est de plus en plus long pour aller bosser. Et donc, en gros, nous, ce qu'on nous vend, c'est de métropoliser toujours plus, de densifier toujours plus. Mais l'avenir, finalement, il est peut-être pas là. Il est peut-être de revenir un peu en arrière et de rééquilibrer les choses. Alors, on va découvrir tout à l'heure Etikable, qui fait partie des solutions, des 30 solutions que vous citez dans votre livre. Est-ce qu'il y en a quelques autres dont vous voulez nous parler, qui vous viennent comme ça un peu spontanément? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est vraiment les maires. Aujourd'hui, on critique beaucoup les politiques. Moi, je ne crois pas trop aux politiques nationales, en ce qu'elles vont vraiment changer les choses. Je pense que l'action locale, c'est par l'action locale qu'on arrivera à transformer les choses. Et c'est la démultiplication de ce genre d'action un peu en local qui fera un peu basculer les choses et nous fera changer le modèle. Et moi, j'ai rencontré des maires absolument fantastiques qui ont réussi à leur échelle, à celle d'un village, à faire qu'un village, par exemple, comme Saint-Pierre-de-Frugy, en Dordogne, qui a vu sa dernière école fermée, tous ses commerces fermés, et donc qui était vraiment vide, en tout cas d'activité, avec le maire Gilbert, qui a pris les choses en main avec son équipe municipale. Ils ont décidé de créer le premier village bio. Bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'ils ont d'abord arrêté de mettre des pesticides dans le cimetière, qu'ils ont créé des chemins de randonnée, des jardins potagers. Et il y a de plus en plus de gens qui sont venus, qui se sont intéressés à tout ça. Finalement, ça a permis d'ouvrir un bistrot parce que les gens avaient envie de s'arrêter pour boire un verre. Et donc, ouvrir un bistrot, c'est aussi redonner vie à un village. Et derrière, des gens sont venus s'installer, sont intéressés, ont commencé à vouloir développer des projets. Aujourd'hui, ils ont rouvert une école, ils ont même ouvert un collège. Ils sont en passe de devenir autonomes en énergie. Et c'est devenu un village qu'on vient visiter depuis le Japon même. Il y a des QR codes qu'on peut photographier pour le faire. Donc, c'est vraiment, il y a un effet boule de neige dans ce que vous racontez. Donc, ces solutions qu'on trouve dans ce livre chez Flammarion, elles s'adressent à tous. On peut tous y puiser finalement des idées. Exactement, c'est 30 femmes et hommes de toutes catégories socio-professionnelles, vraiment qui viennent de tous horizons,
qui exercent des métiers différents, de tous âges aussi, qui à un moment ont décidé de prendre leur destin en main et de se dire, moi à mon échelle, je vais changer les choses et je vais faire les choses différemment. Et j'attends pas de l'État. Et j'attends pas de l'État et j'attends pas que ça arrive parce que ça n'arrivera pas malheureusement. Et donc ils ont décidé à leur échelle de changer les choses et c'est un peu un manuel pour tous celles et ceux qui auraient envie aussi de changer les choses et de faire des choses, d'aller puiser des petites histoires pour pouvoir, dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, dans le domaine de la démocratie, comment on réinvente la démocratie de demain, etc. Si on a envie de faire une expérience comme celle-là et de l'appliquer à là où on habite, et y compris sur une petite échelle qui est celle d'un village, on peut le faire. En tout cas, c'est le manuel pour ces initiatives. Alors, vous êtes le fondateur d'Inco, on l'a dit, société spécialisée dans l'investissement historiquement depuis 2010-2011, mais également le conseil, l'incubation, la formation. On a quelques chiffres clés à rappeler, plus de 200 millions d'euros conseillés, gérés chez Inco Ventures. Inco Incubators, c'est plus de 500 startups accompagnées par an. Inco Academy, 20 000 personnes formées par an. Vous êtes 200 salariés dans une cinquantaine de pays actuellement. Comment est-ce que vous accompagnez justement les territoires aujourd'hui ? Nous, on a fait la même erreur que font beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup développé. Nous, on investit dans des entreprises à impact. On a créé un des premiers fonds à impact dans le monde il y a 10 ans. Et donc, on a commencé et on les finance, ces projets-là, mais on les accompagne aussi à travers des incubateurs, notamment, donc des lieux physiques où les porteurs de projets peuvent venir. Puis, au bout d'un moment, on s'est développé sur tous les continents. On est présent dans une cinquantaine de pays et on s'est dit, mais en fait, on n'est que dans les métropoles. C'est-à-dire qu'on a investi et on accompagne des projets que dans les métropoles. Il y a 50% de la population mondiale qui vit dans les villes. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 50% ne vit pas dans les villes, justement, et vivent dans des territoires ruraux. Donc, on s'est dit, il faut complètement changer de braquet et nous-mêmes aller chercher ces projets et montrer que l'innovation, elle n'est pas que dans les centres urbains. Mais est-ce qu'ils sont plus difficiles à trouver, ces projets ? Est-ce qu'ils passent un peu sous les radars ? On est dans la même logique que ce qu'on se disait tout à l'heure sur la lumière médiatique, quoi. Ils sont sous les radars des médias, des financiers, des institutions, en gros, où on pense, parce qu'il y a ce dogme qui est très profond en nous, qui est de se dire, mais en fait, l'innovation, elle n'est possible que dans les villes, et c'est dans les villes qu'on va créer les futures licornes. Tout le monde parle des licornes, etc. Alors et qu'il que pas se passe forcément, rien du tout. Alors que pas forcément. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a envie d'avoir que des licornes ? Non, moi, je crois pas. Puisque aujourd'hui, il y a plein de territoires qui peuvent développer des solutions à leur échelle, qui vont créer de l'emploi en local, qui vont redynamiser des territoires. Et la démultiplication de tout ça, ça fait qu'on crée une nouvelle économie qui est plus au service de l'homme et qui est plus responsable d'un point de vue environnemental. Ça veut dire qu'Inco, notamment, forme, je crois, des jeunes ou des publics, en tout cas fragiles, issus notamment de territoires, justement pour les réinsérer dans cette économie locale ? Exactement. On est allé même plus loin, c'est-à-dire que on a développé un projet à Saint-Bertrand de Comminges, qui est un petit village dans les Pyrénées, dans le Comminges, où on a acquis une ferme pour en faire un incubateur de la ruralité pour entrepreneurs de la ruralité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut faire venir dans ce lieu-là, qui est une sorte de Villa Médicis, mais de l'innovation rurale, on veut faire venir des entrepreneurs, par exemple le fondateur d'Uber ou quelque chose comme ça, qui va venir dans la ruralité pendant 3 mois, tester sur place son application, mais adaptée à la ruralité. Parce que le problème, c'est que toutes les applications, les innovations qu'on a, elles sont toujours dans des contextes de ville. Et donc, on a besoin aussi d'avoir des lieux de pilotage, des lieux de test, où les fondateurs, les entrepreneurs, tous ceux qui ont des idées, qu'ils soient locaux ou qui viennent des villes, puissent tester leur innovation pour qu'on crée de l'innovation en milieu rural. Allez, on continue avec vous, évidemment, de débattre autour de ces thèmes. Et on va faire un focus sur le commerce équitable, bio, durable. Tout ça en un.